Bonsoir Roland Quérol. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes politologue, conseiller de l'Institut CSA et vous venez de publier Tenez enfin vos promesses, un essai sur les pathologies politiques françaises chez Fayard, on va en parler. Jean-Luc Benamias, vous êtes eurodéputé, vice-président du MoDem. François Bayrou a présenté son programme économique aujourd'hui. Alors, les pathologies politiques françaises, vous en voyez beaucoup pendant cette campagne-là? Vous les voyez renaître? J'ai peur que ça recommence. Oui, la dernière fois, après 25 ans où il y avait une désaffection qui montait sans arrêt pour la politique, on y avait cru parce qu'il y avait des candidats, Sarkozy, Royal, Bayrou, qui avaient su s'intéresser aux vraies attentes des Français, leur dire des choses concrètes. Et du coup, il y avait une participation formidable, 85%, un record. On a le sentiment qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas pour la politique. Les gens n'ont pas le sentiment que les promesses aient été tenues. Et du coup, ils regardent avec circonspection cette élection présidentielle. Ils en ont marre qu'on vienne leur faire le beau pendant les campagnes et qu'après, on fasse sa carrière politique en oubliant la campagne. Et donc, je crois qu'on est à un moment assez crucial. On ne peut pas encore une fois nous faire le coup. Alors, tout le monde dit qu'il faut être raisonnable, il faut promettre que ce qu'on peut tenir. Et on dit quand même beaucoup de choses dont on n'est pas toujours sûr que ça sera tenable. Il y a quand même beaucoup de promesses. François Bayrou, il a dit qu'il était le candidat de la vérité. Oui. Si vous trouvez beaucoup de promesses dans ce qu'a dit François Bayrou, il faut me le dire. Parce que les promesses que fait François Bayrou, c'est justement de ne pas réendetter, continuer à endetter la République française. Promesse extrêmement difficile, ça va demander beaucoup d'efforts. Alors évidemment, les efforts seront partagés, c'est pas les plus pauvres qui vont payer, c'est pas les 8 millions de pauvres en France. Il y a 2 tranches d'impôts sur le revenu supérieur, plus que dans le programme de François Hollande. Hein. C'est possible, c'est possible. Donc ces promesses-là, moi, globalement, les Français ne seront pas déçus. Au moins, ils auront la vérité derrière tout cela. Il y a des choses plus compliquées. Quand on dit produire français, c'est un très joli slogan et on sait que ça plaît bien à l'opinion publique. On sait bien que c'est probablement pas tenable. C'est pas un hasard qui a fait que nous ne produisons plus en France. C'est pas seulement le coût du travail. C'est un problème de qualité des produits, de technologie, d'innovation. Ça se résout pas d'un coup de baguette magique parce qu'on change de majorité politique. Sûrement pas. Vous avez entièrement raison. Sauf que l'effort demandé, le fait de pouvoir au fur et à mesure dégager des ressources supplémentaires dans 2 ans ou 3 ans, c'est le programme qu'a annoncé François Bayrou tout à l'heure. Évidemment, ça reste à vérifier par rapport aux politiques de croissance, même si nous sommes sur des chiffres de croissance extrêmement faibles, les plus faibles de 1%, de tous les candidats, les plus faibles. Hein. Donc clairement, voilà, bien sûr que produire... on ne peut pas considérer que Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac ont fait exprès de perdre les entreprises françaises. Bien évidemment que non, c'est évident. Par contre, le fait quand même de se dire qu'à un moment donné, on a besoin de politiques de réindustrialisation, alors que dans le sens commun, depuis, on va dire, 30 ans, non, ce n'est pas la peine. On fera du service et du tourisme. Ça marche bien d'ailleurs, le service et le tourisme. On a des sociétés extrêmement mondiales, extrêmement bonnes. Et le tourisme, on marche pas trop mal. Ça ne suffit pas. Ouais, moi, j'invite quand même les économistes à commencer à regarder, qui nous disent à peu près aujourd'hui quel est le pourcentage des biens et services produits en France. Et on verra dans 5 ans si c'est possible de changer si vite une chose pareille. Un modèle qui a bougé tellement. Alors, on va parler un peu de communication, parce qu'aujourd'hui, il y a une image dont tout le monde parle. Évidemment, c'est celle de François Hollande qui s'est fait enfariner. Il était aux États généraux de la Fondation Abbé Pierre. Et il a été pris à partie par apparemment une personne, comme il dit, irresponsable. Est-ce que on va l'écouter réagir. On va regarder un petit peu comment il a réagi. Et vous allez juger la prestation. Moi, je prends les risques qu'un candidat doit prendre. Si je veux aller vers vous, si je veux aller vers les Français, si je veux aller signer des pactes, si je veux aller dans les assemblées où il y a beaucoup de monde, je prends mes responsabilités et mes risques. Il y aura toujours une personne un peu plus dérangée qu'une autre. Il vaut mieux la mettre de côté. Si vous la trouvez, évitez qu'elle vienne vers moi. Mais autrement, écoutez, c'est les risques du métier. Et on peut difficilement se moquer de l'enfarinement ou de l'entartage parce que ça peut nous arriver à la sortie du studio. Ce qui est vrai, c'est que... Vous n'êtes pas candidat, rassurez-moi. Oui, pas pour le moment. Non, ce qui est vrai dans ce que dit Hollande, c'est que c'est plus facile d'éviter ça quand on est entouré en permanence de gardes du corps, de militants qui empêchent qu'on approche du candidat ou du président. Bon, c'est les risques du métier. C'est pas grave, ça a dérangé en effet. Ça marquera pas. Non, je crois pas. Ce qui est embêtant sur le moment, c'est que pour l'image de quelqu'un qui se veut présidentiel, ça fait un peu... Voilà. Mais bon, à mon avis, ça passe. C'est nul. Je trouve la réaction de François Hollande très honorable.
il le prend, il essaye de le prendre comme il peut le prendre. Je pense que dans son fond intérieur, ça doit sérieusement bouillir. Parce qu'on est invité, les candidats présidentiels et ceux qui travaillent avec eux, à des tas de forums. Plein de forums, c'est normal, pour faire de la démocratie participative. Venir annoncer dans un forum sur le logement, la Fondation Abbé Pierre. Déplorable, voilà, tout peut arriver, quoi, tout peut arriver. Et dans ce cadre-là, malheureusement, vous êtes obligé, vous aussi, en tant que télévision, de repasser l'image, parce que c'est l'image un peu du jour. Et donc, ça crée le buzz. Et quand on a créé le buzz, c'est complexe. Voilà, moi ça restera pas, vous pensez? C'est la manière de réagir est importante. C'est sa manière de. C'est ces petits événements de campagne, ça amuse sur le moment, mais je ne crois pas que ça va bien loin. Ouais. Ça amuse ceux qui enfarinent. Oui, c'est ça. Je suis pas certain, je comprends rien. Enfin, c'est clair et net on a quand même un problème dans ces salles associatives de ce genre-là, c'est que on arrive et c'est pas l'organisation, c'est pas la nôtre qui organise. Je reproche rien à la Fondation Abbé Pierre, bien évidemment, mais ça il y a une fragilité, il y a une vulnérabilité. Dans ce genre d'endroit, c'est vulnérable parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Tout de même sur la communication du président, parce qu'une des nouveautés quand même de la semaine, c'est dans les sondages, ça se voit très bien, François Hollande qui semble avoir acquis un peu la stature du président. Du présidentiable, évidemment, hein, pas plus, mais en tout cas, il a l'air d'avoir enfilé le costume dans le regard des Français. Est-ce qu'une image comme ça peut le mettre à mal? Et est-ce que, par exemple, son choix de ne pas aller chez nos confrères de France 2, chez Ruquier, par exemple, il a refusé, il a annoncé déjà qu'il n'irait pas, pour ne pas se prêter au jeu un peu du show business, de l'infotainment? Est-ce que c'est une bonne décision? Ouais, je crois que c'est très compliqué. Vous savez, on se disait, est-ce qu'il faut qu'il aille affronter Alain Juppé alors que lui est candidat à la présidentielle et que l'autre n'est que numéro 2 ou 3 du gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il faut aller chez Ruquier parce qu'on sait que c'est pas une émission qui se prête d'abord au sérieux programmatique? C'est très compliqué. Il faut en même temps avoir le sérieux présidentiel, et ça, il l'a acquis, et il l'a surtout, en effet, vous avez raison, acquis dans ces 10 derniers jours. Il jouait avant un peu trop à imiter Mitterrand, c'était presque vraiment amusant de temps en temps. Il est redevenu Hollande, il respire Hollande, il parle avec sa voix maintenant à nouveau, il a endossé le costume, et il faut quand même de temps en temps montrer qu'il est un type comédie normal, qui peut aussi s'amuser, qui peut participer à d'autres types d'émissions que du politiquement sérieux et correct. C'est compliqué, c'est à lui qu'il appartient de faire le dosage. François Bayrou, il va en faire des émissions comme ça? Ah bah il n'a pas arrêté. Chez Ruquier, je l'ai vu au moins 3 fois depuis 1 an et demi. Et moi, il faut dire qu'il est challenger. François Hollande... Ça fait partie de sa communication, le challenger. Ouais, pas vraiment. Si. Je pense que François Hollande a tort, là. Totalement tort. Parce que quand les candidats passent chez Ruquier en ce moment, moi je les regarde, c'est extrêmement sérieux. La salle n'est plus la même. Les réactions du public ne sont plus les mêmes. Les questions posées par les animateurs et animatrices ne sont plus les mêmes. Et dans ce cadre-là, c'est son choix. Il fait comme il veut. Moi, je trouve que c'est... globalement, il perd... parce qu'il a droit à 30 minutes, si je me rappelle bien. Il perd 30 minutes. Alors, on parlait de produire français tout à l'heure. Le Jabi, l'annonce par Laurent Wauquiez, le lendemain du Rafale. Ça, ce sont des bonnes nouvelles pour Nicolas Sarkozy, pour le gouvernement? Je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles pour Nicolas Sarkozy et pour le gouvernement. C'est des bonnes nouvelles si elles sont vraies pour ceux qui travaillent dans l'aviation et ceux qui travaillent, les ouvrières. On les voyait, je veux dire, la moyenne d'âge de ces ouvrières, 52-53 ans. On retrouvait un boulot à Issy-Saint-Jean, elles étaient à Pôle emploi et au RSA pour le reste avant de toucher leur retraite. Donc, bonne nouvelle. Cela reste à vérifier. Mais je dirais une chose par rapport à ça, c'est quand même assez drôle que tout d'un coup, parce on est encore une présidentielle, on y arrive. Alors, est-ce que ça sera vérifié dans l'emploi réellement? On verra. Mais on y arrive quand même. Il y a mobilisation. Et bien, c'est bien ce que dit François Bayrou par rapport au produire en France, qui n'est pas simple. Peut-être que si on en comprend l'extrême nécessité, on peut réussir à trouver des repreneurs sérieux. Ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle en effet pour les intéressés, puis c'est une bonne nouvelle pour l'économie française. L'histoire du Rafale, ça nous a coûté suffisamment ça, c'est sûr. En tant que payeurs d'impôts pour que enfin une première vente à l'étranger, ça doive se sabler, surtout qu'elle semble être extrêmement importante. Est-ce que ça a un impact politique? Est-ce que c'est bon pour le gouvernement? Ça, j'en suis pas sûr. On a rarement vu des choses comme ça. J'ai vu qu'un grand journal du matin mettait l'histoire indienne au profit du candidat Nicolas Sarkozy. J'y crois pas. Je crois que les gens sont pas dupes. Ils ne pensent pas que parce qu'il y a eu un contrat d'armement, ça renforce le programme de Nicolas Sarkozy. Mais le président s'est beaucoup mobilisé pour ces contrats d'armement. À chaque voyage, bien sûr, il fait toujours le boulot du représentant de commerce de l'industrie française. Et c'est normal, ça fait partie du boulot présidentiel. Est-ce que pour autant, ça va servir aux candidats? Franchement, j'en doute. Il y a un tel matelas
de méfiance des Français envers tout ce qui pourrait être communication pour les emmener sur des événements de campagne à réagir de telle ou telle façon, que c'est à mon avis beaucoup plus compliqué que ça. Donc personne n'en tirera profit, en fait, c'est ça? S'il y a des contrats, on en tire tous profit. Par rapport au remboursement de la dette publique, par rapport à notre dette du commerce extérieur qui est absolument affolante, plus de 75 milliards, globalement, c'est mieux quand même de réussir à vendre. Voilà. Il serait bon qu'on arrive à vendre plus exactement nos TGV, enfin, des choses qui ne soient pas uniquement des produits d'armement. Ce serait même pas mal. Alors, Jean-Pierre Chevènement se retire de la course. C'était attendu, prévisible. Un peu soudain quand même. Non, heureusement. J'étais triste, sérieusement, de voir un homme de caractère, un homme de valeur, être dans les sondages à 0,5, 1%. Quand on a été un des responsables politiques de la France, respecté, qu'on soit de droite, de gauche, du centre écologiste, respecté, parce que ce bonhomme, il a souvent eu des actes courageux. Je ne suis pas forcément d'accord avec les actes qu'il faisait, démissionner du gouvernement, mais il a eu des actes courageux. Et se retrouver là, à ce niveau-là, quand on a existé comme ça, c'est pénible. Je crois qu'il n'a pas pensé une seconde à aller jusqu'au bout de la course. Il voulait faire son petit tour, faire que ce à quoi il croit, sa conception de la République, de la nation, soit présente dans le débat au moment où il n'y avait pas encore... Le drame n'était pas encore noué. Il l'a fait, il tire sa révérence. Ça lui permettra d'avoir à nouveau les caméras et les micros quand il dira pour qui il vote au premier tour. Ça fait partie du petit jeu politique. Là, je crois que ça n'aura pas d'impact sur le résultat. François Hollande, sans doute. Parce que Jean-Luc Mélenchon a dit ce sera un honneur pour nous. Quelque part entre Hollande et Mélenchon, avec plus de probabilité que ça soit Hollande. Je suis d'accord avec vous, Roland Quérol. Est-ce que le mois de février va être marqué par le retrait des petits candidats? Est-ce qu'on va assister à une rafale de retrait comme ça? Oui, il y a des candidats dont on sait à peine qu'ils sont candidats. Je voyais qu'il y a un monsieur Gauthier dont j'ai reçu un mail aujourd'hui me rappelant qu'il était candidat à la présidentielle. De ceux qui sont sondés. Je parle des plus gros quand même. Je parlais des plus sérieux. On saura de toute façon définitivement le 16 mars parce que ce jour-là, on